Je suis Manar Sall, je suis le directeur général de Petrosen Aval. J'ai fait 20 ans dans le pétrole, donc j'ai été pendant 25 ans, dont 20 ans en expatriation. 13 années chez ExxonMobil, où j'ai eu à travailler dans plusieurs plateformes en étant ici d'abord, puis à Paris. 2 ans, puis j'ai fait une année en Belgique, j'ai fait 2 ans aux États-Unis, à Chicago, puis j'étais donc au Congo, puis je suis retourné en Belgique pendant 2 ans, puis j'étais le directeur général de Mobil en Côte d'Ivoire. Franchement, c'est une belle opportunité à chaque fois que des acteurs d'un secteur se réunissent, partagent. Donc ce sera positif à mon avis d'avoir toutes ces personnes-là qui vont réfléchir sur ce qu'on peut faire, encore une fois, pour le développement du secteur et par ricochet le développement du pays. C'est simple, on ne peut pas parler de développement sans les jeunes, surtout dans un pays où 70% de la population est jeune. Donc le développement du pays passera par les jeunes. Ça c'est un de deux. C'est très important aussi, l'entreprise. Ce sera ça le moteur aussi du développement d'un pays. Donc ce n'est pas qu'ici, mais partout dans le monde. Donc que les jeunes puissent intégrer ce secteur-là est normal. Est naturel et d'autant plus que, comme on le dit dans la Constitution, ces ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc qui dit peuple dit aux jeunes. Donc c'est normal que ces jeunes intègrent ce secteur. Un développement, ça passe par des entreprises fortes, donc ça passe par des entrepreneurs qui maîtrisent, qui sont donc champions, comme vous dites, de ce secteur-là. Donc j'imagine que dans quelques années, on aura, en tout cas, on mettra tout pour que dans quelques années, qu'il y ait des champions sénégalais dans le secteur du pétrole et du gaz qui puissent aller à l'international, qui puissent être donc des représentants, des dignes représentants du Sénégal dans ce secteur-là. Dans le secteur du pétrole et du gaz, on parle de l'amont et de l'aval. L'amont, c'est la partie d'aller explorer et donc de produire le pétrole brut. Donc le pétrole brut qui sort de terre, là, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser directement. Donc il doit être raffiné pour que vous puissiez l'utiliser. Donc la partie amont, c'est justement les gens qui font de l'exploration et de la production. Donc on ne vous le verrez jamais. Ils sont, dans le cadre du Sénégal, ils sont à 120 km de nos côtes. Et donc, le produit est à 2800 mètres de profondeur dans le cadre de GTA pour le gaz. Et ici, dans le cadre de Sangomar, il est à 1500 mètres de profondeur. Donc ça, ce sont les spécialistes de l'amont. Une fois que le produit brut est sorti, donc maintenant on passe dans ce qui est l'aval. Donc le raffinage, et donc qui donne des produits raffinés, qui sont les produits que nous connaissons tous, donc le diesel, le gasoil, le super, etc. Voilà. Mais encore une fois, ça ce n'est que la partie visible. Donc il y a tout le reste donc, qui était l'amont que les Sénégalais ne voyaient pas. Donc les Sénégalais sont plus familiers de l'aval que de l'amont. Donc voilà, moi je m'occupe de la partie aval. Donc une fois que le produit est sorti, je m'assure que c'est distribué. L'impact du pétrole, il doit être à tous les niveaux. Comme on le dit souvent, le pétrole doit nous permettre d'avoir une économie diversifiée. Quand on parle d'une économie diversifiée, ça veut dire que les autres secteurs, tous les secteurs d'activité doivent être impactés. D'accord? Je prends un exemple simple, c'est avec le gaz, on peut faire ce qu'on appelle gaz to power. Donc on peut faire de l'énergie qui va coûter moins cher. Si l'énergie coûte moins cher, donc si l'électricité coûte moins cher, forcément, il y aura plus d'industrie. S'il y a plus d'industrie, ça va impacter partout. Si vous attirez plus de personnes qui s'installent, s'il y a plus de gens, si la classe moyenne sénégalaise se développe, forcément l'immobilier va se développer. Il y aura plus de personnes qui vont acheter des maisons, qui vont investir dans l'immobilier. Donc il y a tous les effets induits qui sont envisageables, que ce soit le tourisme, que ce soit même les entreprises de manière générale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle de contenu local. Quand on dit contenu local, ça veut dire
Donc on veut la promotion des personnes physiques et des personnes morales. Donc les personnes morales sont les entreprises, les personnes physiques ce sont les personnes. Donc s'il y a la promotion des personnes au Sénégal, forcément ces personnes vont investir dans l'immobilier, ces personnes vont acheter des maisons, vont habiter dans les maisons, etc. Et donc l'autre aspect c'est le tourisme, c'est ça, hein, l'impact sur le tourisme. Forcément, les gens vont venir. Il y aura des étrangers, des expatriés au départ qui vont venir ici. Voilà, le tourisme d'affaires. Il y a de grandes entreprises qui vont s'installer ici et ces entreprises-là vont forcément impacter le tourisme. Et puis, les gens qui viendront, même pour le travail, qui après vont découvrir un pays qui est assez charmant, où les gens, on est le pays de la terre là quand même. Et donc, ces gens-là vont peut-être parler dans leur entourage et attirer d'autres. Donc venez tous le 15 février, on va avoir une très bonne discussion et les échanges seront très constructifs et très positifs pour notre pays, pour le développement de notre pays. Merci.